Le président de la République, en tant que chef des armées, décide de l'emploi des forces françaises à l'extérieur de nos frontières. Sous l'autorité du gouvernement, le chef d'état-major des armées assure le commandement des opérations militaires. Depuis Paris, le CEMA s'appuie sur le CPCO, qui regroupe les capacités de planification et de conduite des opérations au niveau stratégique. La planification, la programmation et la conduite des opérations sont effectuées depuis la base aérienne de Lyon-Montverdun. Les armées ont fait des progrès considérables dans le domaine des liaisons de données tactiques. Sur les théâtres d'opération sur lesquels nous sommes engagés, la plupart des systèmes de combat sont interconnectés sur des réseaux d'échange d'informations tactiques. Ils partagent les détections issues de leurs capteurs. Chaque opérateur dispose donc d'une image tactique bien plus riche que celle qu'il peut percevoir uniquement par ses propres moyens et ses communications radio. Les liaisons de données tactiques contribuent à l'amélioration de la compréhension globale du théâtre. Elles permettent aussi de relier les systèmes d'armes et les combattants déployés sur le théâtre avec les décideurs situés en métropole. Le fait de disposer d'une visualisation du théâtre au plus haut niveau de commandement peut, dans certains cas, permettre une prise de décision directe et immédiate, notamment lorsque l'opération a un impact politique très fort. À Lyon, le centre de commandement et de conduite des opérations aériennes est connecté par satellite avec les centres de détection et de contrôle mobile et avec les systèmes de défense surface-air déployés sur la zone d'opération. À 3000 km du théâtre, il visualise en temps réel les positions de tous les moyens de la coalition, ainsi que les menaces au sol ou dans l'espace aérien. Un AWACS orbite à 30 000 pieds, soit environ à une altitude de 10 km, afin d'assurer une couverture radar plus étendue que celle des radars au sol. Il est en lien direct avec le centre de commandement en liaison 11. L'AWACS utilise la L16 avec les chasseurs pour leur transmettre la situation aérienne, leur assigner des missions et leur envoyer des messages équivalents à vos SMS. 2 Mirage 2000D appuient les troupes au sol. Sur ordre du centre de commandement, l'AWACS demande aux chasseurs d'engager les troupes ennemies au sol pour protéger les forces spéciales sous le feu ennemi. Afin de limiter les échanges radio, tous les ordres peuvent être transmis en L16 et visualisés sur l'interface du centre de commandement, de l'AWACS et des pilotes de chasse. Les pilotes accusent réception, vérifient sur leur écran qu'aucune position amie n'est mise en danger par leur frappe et délivrent leur armement. La vidéo du tir est transmise par le 2000D aux forces spéciales. L'AWACS leur transmet ensuite l'ordre de ravitailler afin de préparer un nouvel engagement et la position du ravitailleur apparaît dans les mirages avec l'indicateur Refuel. En zone maritime, le champ de bataille numérisé en 3 dimensions est complété par le groupe aéronaval qui diffuse, en liaison 16, les positions de ses bâtiments et de ses aéronefs ainsi que les pistes détectées par ses radars. 2 Rafales sont catapultés du Charles de Gaulle. Les troupes au sol viennent de découvrir un pick-up rempli d'armement. Grâce aux jumelles de désignation d'objectifs, ils transmettent sur les réseaux de données tactiques la position de la cible. L'AWACS vérifie l'état armement et carburant des chasseurs pour s'assurer qu'ils sont en mesure de réaliser la frappe, car ces données sont transmises automatiquement sur les réseaux. La position du pick-up est relayée par l'AWACS aux chasseurs, qui prennent en compte la mission et détruisent l'objectif. Ils ont pu engager ce véhicule à distance avant même de le percevoir sur leur propre radar. La scène est filmée par le drone et transmise au centre de commandement qui constate la destruction de l'objectif. Un F-16 de la coalition est lui aussi sur le réseau L16. Il reçoit donc, en temps réel, la position de toutes les forces françaises, ce qui évite les risques de tirs fratricides. Il visualise aussi les positions des menaces solaires et les zones dans lesquelles ils ne doivent pas pénétrer pour rester en dehors de la portée des missiles. Les chasseurs voient apparaître sur leur écran l'ordre de rentrer sur leur base. Tous ces échanges sont chiffrés, sécurisés et résistent au brouillage. Les troupes de défense surface-air protègent l'une des zones les plus sensibles du théâtre. Les mécaniciens chargent les fichiers d'initialisation de la liaison 16, ainsi que les clés de chiffrement dans leur terminal MIDS. Ce terminal est leur émetteur, récepteur,
qui chiffre et déchiffre la messagerie tactique. Les équipages sont maintenant opérationnels pour assurer la défense antiaérienne contre des aéronefs et des missiles balistiques. Les liaisons de données tactiques sont par essence interopérables, c'est-à-dire qu'elles permettent d'échanger des données avec la même langue. Elles permettent d'échanger des données entre les centres de commandement, les forces au sol, les aéronefs, les bâtiments de surface, mais également avec nos amis les forces alliées. Elles concourent à faire circuler cette information de plus en plus vite et donc d'accélérer les processus de décision. Elles sont un multiplicateur de puissance. Le rôle du centre d'expertise et d'instruction des liaisons de données, qui est le centre référent des liaisons de données, permet, en connaissant mieux ces liaisons de données, d'améliorer la connectivité, donc l'efficacité des forces.